Quand on est face à un enfant qui répond, on lui demande où sont tes parents, père, mère, grand frère, grande sœur, ont été tués par ce peuple qui apprend aux gens qu'il a aussi souffert. Je vois des publicités que l'on fait en soulevant les têtes coupées, mais je ne vois pas des publicités qu'on fait pour montrer des millions de gens jetés dans des trous. Aucun membre de leur famille ne sait où ils sont. Merci, Monsieur le Président. Ça reste toujours et ça restera une fierté, la journée d'aujourd'hui. Une fierté qui nous rassemble tous, car nous sommes des êtres humains. Nous avons de l'émotion quand le mal se passe devant nous. Après tant de rappels de vérité, lourdes de conséquences, parce qu'il y a des vies humaines qui sont concernées, quand on est face à un enfant qui répond, on lui demande où sont tes parents, père, mère, grand frère, grande sœur, ont été tués par ce peuple qui apprend aux gens qu'il a aussi souffert. Je vois des publicités que l'on fait en soulevant les têtes coupées, mais je ne vois pas des publicités qu'on fait pour montrer des millions de gens jetés dans des trous. Aucun membre de leur famille ne sait où ils sont. Alors qu'on arrête ça. Le jour où nous effaçons des croyances dans le genre « visite Rwanda », non, visite Congo. Nos enfants doivent aller au Congo. C'est leur pays. Tout Belge doit prendre à son enfant de connaître le Congo. Je vous dis, nous sommes un peuple généreux, en bonne conscience. Je vous dis merci, encore merci. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment importante. Tout le travail qu'on a fait se conclut aujourd'hui par une résolution condamnant ce pays, qui est le Rwanda, pour tout ce que ce pays a fait de mal au Congo. On est face à un enfant qui répond. On lui demande où sont tes parents, père, mère, grand frère, grande sœur, ont été tués. Aujourd'hui, grâce à Pierre Compagnie, on a voté une résolution super importante qui réaffirme la souveraineté du Congo et qui condamne les exactions de la milice M23. En tant que Belgique, en tant qu'Union européenne, on ne peut pas rester silencieux, on doit agir et je suis vraiment heureux que ça a été voté à l'unanimité et on est vraiment fiers d'avoir Pierre Compagnie. On est évidemment très content que le texte soit approuvé à l'unanimité. On a une pensée pour les familles et les citoyens qui sont à l'est du Congo et puis une pensée pour Pierre qui s'est battu vraiment pour ce texte. Moi, j'ai vraiment été très touchée par ce que Pierre a dit. Ça venait vraiment du cœur et honnêtement, je suis très fière de lui et je suis fière de l'avoir comme collègue ici à la Chambre des représentants. Très heureux aujourd'hui que ce texte vient d'être approuvé par la Belgique, par le Parlement fédéral. Saluer tout le travail que Pierre Compagnie a pu réaliser avec son collaborateur pour pouvoir présenter ce texte aujourd'hui au Parlement. Et donc c'est un moment important donc, cet après-midi puisqu'on a eu un soutien donc, à l'unanimité de cette résolution qui a été portée par Pierre. Donc je pense que ça lui tenait vraiment à cœur. Donc on l'a senti très ému lors de sa présentation. Il a fait une très belle prestation. Je pense que c'est vraiment donc, un signal très important du soutien de la Belgique au peuple congolais. Eh bien, aujourd'hui, nous avons voté une résolution très importante en faveur donc, de l'Est du Congo et tout ce qui se passe là-bas. Et je suis vraiment très fier pour deux raisons. La première, parce que c'est via Pierre Compagnie, membre des engagés, et aussi toutes ces attaches qu'il a avec le Congo, comme l'État belge, mais Pierre Compagnie, chez nous, chez les engagés, représente en tout cas cette part du Congo qui est tous dans nos cœurs. Et je suis vraiment content que Pierre ait obtenu
une unanimité aujourd'hui à la Chambre, ce qui est assez rare, opposition-majorité, qui ensemble décident de dire non, stop, ça suffit. Nous devons imposer des sanctions aux personnes qui créent le malheur des Congolais et des Congolaises qui vivent dans l'Est du Congo. C'est fini, merci. Heureux de la fin de cette journée. Le texte de résolution sur les problèmes posés à l'Est du Congo a été adopté à l'unanimité, d'abord hier au Conseil, en commission, aujourd'hui en plénière à la Chambre fédérale de la Belgique. Et je crois, ce n'est pas une victoire pour moi tout seul, c'est une victoire que je partage avec les Congolais, les Belges, qui désormais savent qu'on a raconté beaucoup de mensonges par le passé. Maintenant, nous allons découdre ces mensonges. Merci. Il faudrait m'expliquer quelque chose. Donc, le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. La Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a, de quelque sorte, offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors, pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Et après, vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Les Africains en ont marre. On le voit au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal. À chaque fois, les Européens ont été mis à la porte. Alors le moment est aujourd'hui de dire basta, le temps du colonialisme est révolu. Suspendez cet accord de pillage des ressources naturelles congolaises et imposez un embargo militaire au Rwanda. On n'a pas besoin de larmes de crocodile, on a besoin d'action. Non mais mal les choses, c'est rajouter de l'horreur et beaucoup d'intervenants européens ont parlé de violence de genre. En fait, on est face à des viols de masse et le viol est utilisé comme une arme de guerre. Et nous sommes à la 2e ou à la 3e génération de femmes ayant subi le viol. Cette situation sur le plan des droits humains est intolérable. Alors il va falloir que les Européens assument leurs responsabilités. Monsieur Sikela, il y a encore quelques semaines, disait qu'il n'était au courant de rien. J'espère que maintenant il sait. Et parce que maintenant il sait, il faut que ça cesse. Donc l'accord d'entente avec le Rwanda doit s'arrêter maintenant. Et on doit envisager un autre type d'accord avec le Rwanda et on doit rendre justice à la RDC. Ça, c'est le premier point. Embargo immédiat sur les armes et sanctions ciblées contre les criminels de guerre. Ce sont ces 3 éléments qui peuvent rendre justice à la RDC maintenant, immédiatement. Et notre responsabilité en tant qu'Européens est importante. Nous sommes, par la signature de cet accord d'entente, complices de ce que subit la RDC. Maintenant, il va falloir qu'on assume. Moi, depuis que je m'intéresse à ce dossier, je l'ai tourné dans tous les sens. Mais pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est un besoin important et vital de ces minerais? Je pense que c'est même pas ça. Je pense que les Européens ont une culpabilité par rapport au génocide rwandais. Cette culpabilité ne doit pas nous pousser à soutenir des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc travailler avec le Rwanda, oui, mais pas au prix des Rwandaises et des Rwandais. Il faut que la Commission et que le Conseil prennent leurs responsabilités et agissent et arrêtent de nous rendre complices.